à l'appréhender, à la saisir, et qu'elle puisse, Papa, germer en nous, produire de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Et nous sommes aujourd'hui, c'est quoi, le 28 décembre. Donc, il ne reste que 3 jours à 2022. 3 jours, 72 heures. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et on tourne la page à 2022. Et je ne sais pas pour vous, moi j'ai hâte à passer à cette nouvelle année. Et ce n'est pas juste le désir d'avoir une nouvelle chose. Et quoique nous aimons tous les choses nouvelles. Alléluia, une nouvelle robe, une nouvelle paire de chaussures, une nouvelle coiffure, une nouvelle voiture. Et nous aimons ce qui est neuf. Et je pense que pour l'année 2022, nous sommes tous contents que ça va être une nouvelle année. Amen. Mais non seulement, notre anticipation, je ne sais pas pour vous, mais mon anticipation est encore plus grande parce qu'il y a quelque chose au sujet de ces quelques années passées que je voudrais que ça soit le plus loin possible de nous. 2022 porte encore les stigmates de confinement, de Covid et de toutes ces choses. J'aimerais tellement que les jours passent, que les années passent, afin que nous puissions nous retrouver très vite et plus loin de ces choses-là. Que nous puissions juste être libres de venir à l'église, libres d'adorer, libres de faire ce que nous sommes appelés à faire pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous sommes vraiment à la conclusion de l'an 2022 et je m'en réjouis. Je ne sais pas pour vous, mais je m'en réjouis. Peut-être pour vous, 2022 était tellement bon, avait tellement plein de succès, vous ne voulez plus quitter 2022. Et comme quelqu'un disait une fois qu'il ne comprenait pas, que les femmes, c'était très compliqué. Que sa femme, c'était très difficile de la faire entrer dans la trentaine. Mais maintenant qu'elle est dans la trentaine, elle ne veut plus quitter la trentaine. Alléluia. Le problème, ce n'était pas la trentaine. Le problème, c'est juste l'âge. Alléluia. Mais nous voulons aller de l'avant. Nous voulons voir de nouvelles choses. Nous ne pouvons plus rien faire pour améliorer ou empirer ce qui s'est passé. Allô? 2022, c'est fait. Si on a échoué en 2022, on ne peut pas échouer plus. Si on a réussi en 2022, on ne peut pas réussir plus. Ce qui est passé reste figé. On ne peut plus l'améliorer et on ne peut plus l'empirer non plus. Donc ce qui est passé est passé. Amen. Mais nous pouvons toutefois regarder en arrière et apprendre du passé pour améliorer le futur. Et nous pouvons regarder à nos défaillances et faire mieux. Nous pouvons regarder à nos manquements et suppléer à cela. Nous pouvons regarder à nos faiblesses et essayer de fortifier ces zones de faiblesse. Nous pouvons regarder et dire, bon, moi, on ne va plus me prendre dans ce piège. Tu sais, tu peux regarder à 2022 et dire, moi, 2023, on ne va plus me prendre dans le piège du retard pour l'Église. J'habite à 30 minutes de l'église, donc je sors 30 minutes avant le service. Par exemple. Juste par exemple. Alléluia. C'est juste par exemple. Je veux éviter les mêmes erreurs.
Je veux m'améliorer. Je veux faire mieux. Et tu sais, nous voulons commencer du bon pied. Qui veut commencer du bon pied? Alléluia. Nous voulons commencer du bon pied et ça commence aujourd'hui. Il ne faut pas attendre le 1er janvier. Ça doit commencer aujourd'hui. Tu regardes ton voisin, tu lui dis, moi en tout cas, je veux mieux faire en 2023. Alléluia. Regardez ce que Jean 15, versets 4 et 5 nous dit. Juste un passage. Ça ne va pas être notre passage de référence, mais je voulais juste, ça va nous introduire un peu à comment nous allons attaquer cela aujourd'hui. Jean 15, 4 et 5 nous dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. » Au verset 5, « Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Or, nous voulons beaucoup faire en 2023. Allô? Donc, une des choses que nous devons nous assurer en 2023, c'est que nous devons rester attachés au Seigneur. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Nous voulons demeurer en lui parce que nous savons déjà dès le départ que sans lui, nous ne pouvons rien accomplir. Je veux faire en 2023 et pour cela, je veux demeurer en lui. Et si je veux demeurer en lui, si je désire demeurer en lui, ou si je demeure en lui, je vais agir comme lui, il agirait. Allô? Je vais faire comme lui, il va faire. Ma réaction va être sa réaction, parce que je suis en lui. Vous savez, si je veux demeurer en lui, une façon de demeurer en lui, c'est que je dois mourir à ma volonté. Personne n'aime mourir, même pas dans la volonté. Allô? La mort, ce n'est pas une idée qui nous enchante. Mais vous savez, si nous allons demeurer en lui, nous devons mourir. Je dois mourir dans ma volonté. Et une façon de tuer ma volonté, c'est de prier. Si je ne prie pas, ma volonté va toujours être plus forte que la volonté du Seigneur. Mais si je prie tous les jours, je vais pouvoir plus facilement tuer ma volonté afin que sa volonté puisse vivre en moi. Lui-même, pour se soumettre à la volonté de l'Esprit qui était en lui, il devait prier. Alléluia. Et il nous a appris comment prier. Et quand il nous a appris comment prier, ce n'était pas juste au hasard. Le Notre Père, comme nous le disons toujours, ce n'est pas juste une récitation, ce n'est pas une prière à réciter 10 fois par jour. Ce n'est pas là que ça va produire pour nous. Allô? Mais c'est un schéma à suivre qui nous permet de nous mettre vraiment sous sa volonté. Parce que vous savez, qu'est-ce qui nous empêche? Avez-vous, vous savez, en début de chaque année, nous prenons des résolutions. Mais pas plus loin que le 15 janvier déjà, nos résolutions commencent à chanceler. Allô? Et souvent, c'est parce que c'est bon quand nous prenons les résolutions. Mais souvent, quand nous prenons les résolutions, nous oublions nos problèmes. Et quand nous prenons nos résolutions, là, le 31 janvier, nous oublions nos problèmes pour un moment. Mais très vite, nos problèmes nous rattrapent là où nous sommes. Et quand nos problèmes se pointent, nos résolutions ont tendance à disparaître. Mais quand tu regardes le Notre Père, il adresse tous nos problèmes. C'est une prière qui adresse
nos problèmes de vie. Et nous allons regarder cela un à la fois. Le premier problème que nous allons faire face, le problème, ce n'est pas toujours quelque chose d'extérieur. Amen. Et savez-vous, c'est quoi mon premier problème? Ou c'est quoi ton premier problème? Ton premier problème, c'est toi-même. Tu sais, à chaque matin, quand tu te réveilles, tu regardes ton problème dans ton miroir. Ton premier problème, c'est qui tu es. C'est ton premier problème. Toi, tu pensais que c'était peut-être Hydro-Québec ou Bell ou les factures ou la voisine d'en bas qui cogne toujours son balai dans le plafond. Non, non. Ton problème, c'est toi. Alléluia. Et un des problèmes aussi que nous rencontrons souvent, on va le voir, c'est mon avenir ou mon futur. Ça va nous pousser à prendre des décisions souvent contraires à la parole de Dieu. Mon futur. Donc, qui je suis, mon avenir. Et le troisième problème, c'est mes possessions. Ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Oh, combien de fois on va sortir de la volonté de Dieu pour avoir quelque chose. Ou parce qu'on n'a pas quelque chose. Ou parce qu'on a vu telle à telle chose, nous aussi on veut. Oh, aide-nous Seigneur. Et notre quatrième problème, c'est ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Comme vous voulez. Hein? Des fois, c'est des choses que j'ai fait. Des fois, c'est des choses que je devais faire, mais je ne fais pas. Donc, premier problème, qui je suis. Deuxième problème, mon futur. Troisième problème, ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Quatrième problème, ce que j'ai fait ou ce que je ne fais pas. Le cinquième problème, très souvent, nous voulons mettre cela en premier, mais c'est loin sur la liste du Seigneur, ce sont les autres. Eh oui, des fois, les autres, c'est un problème. Tel, il m'a regardé comme ça. Ou tel, il m'a fait ça. Ou tel, il m'a dit ça. Ou tel ne m'a pas donné ça. Ou tel ne m'a pas regardé comme ça. Ou tel ne m'a pas dit ça. Les autres. Amen. Oh Seigneur Jésus. Sixième problème. Il y en a beaucoup de problèmes. Sixième problème, nos tentations ou nos désirs, ce qui nous attire. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et enfin, septième point, nos craintes ou nos peurs. Et des fois, nous allons être confrontés à des peurs ou à des craintes, ce que nous ne voulons pas voir arriver, ou ce que nous craignons que ça arrive. Donc, qui je suis, mon futur, ce que j'ai, ou mes possessions, ou ce que je n'ai pas, ce que je fais, et les autres, ce qui m'attire, ou mes tentations, et mes peurs, ou mes craintes. Et regardez la réponse de Dieu à nos problèmes. Matthieu 6, 9 à 15, le Seigneur nous donne cette réponse. Il nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia.
et on peut ajouter le verset 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Maintenant, regardons et décortiquons la réponse de Dieu au problème de la vie. Et le premier problème que nous avons mentionné, c'est moi-même. Nous faisons face à des complexes dans la vie par rapport à nous-mêmes. Des fois, nous nous regardons comme étant meilleurs. On dit dans ce sens-là, j'ai un complexe de supériorité. Des fois, nous nous regardons comme étant inférieurs. Et là, on dit, j'ai un complexe d'infériorité. Mais vous savez, vraiment, à la base de tout complexe, que ce soit supériorité ou infériorité, à la base, à la racine de tout complexe, il y a un problème d'orgueil. C'est parce que nous sommes au centre de notre préoccupation. Mais si nous quittons le centre et que nous y mettons le Seigneur, notre problème personnel est résolu. La réponse à mon problème personnel, c'est le Seigneur. Il faut qu'il occupe sa place dans ma vie. Et je dois réaliser que si je fais, alléluia, c'est pas moi, c'est lui. Alléluia, si j'ai réussi, c'est lui. Et ça élimine mon complexe de supériorité. Et si j'échoue, ce n'est pas mon nom qui est en jeu, c'est son nom qui est en jeu. Alléluia, ça élimine mon complexe d'infériorité. Mais à chaque fois que je vais penser que c'est moi qui est en jeu, je vais avoir un problème avec moi-même, qui est moi. Mais si je m'efface et que je place le Seigneur et que je mets tout sur, alléluia, le Seigneur, que je réussisse ou que j'échoue, alléluia, ça ne va pas m'affecter négativement. Je vais sortir de là grandi. En d'autres termes, je reconnais que je ne suis rien, alléluia, mais que partout, par lui, je puis toutes choses. Toute chose devient possible et toute chose reste à sa place lorsque je m'efface et que je laisse le Seigneur prendre sa place dans ma vie. Vous savez, des fois, nous allons être intimidés. Nous allons avoir peur d'aller prier pour quelqu'un. Et nous allons dire, mais si la personne ne guérit pas, ben on va se moquer de moi. Vous savez, le piège là-dedans, c'est que si nous nous disons cela, c'est parce que nous assumons aussi que si la personne guérit, on va m'élever moi. Si je ne veux pas prendre le crédit quand le Seigneur agit, je ne veux pas le prendre non plus quand il n'agit pas. Donc, dans les deux sens, je dois laisser le Seigneur prendre sa place dans ma vie. Si le Seigneur est sur le trône dans ma vie, je ne veux pas me préoccuper. Si le Seigneur, alléluia, occupe sa place dans ma vie, peu importe comment on me regarde, peu importe comment on me traite, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qu'on est en train de regarder. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qu'on est en train de traiter. Alléluia. Ainsi, la réponse à Dieu pour mon infériorité, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il faut qu'il prenne sa place dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. C'est le nom de Jésus qui est alléluia, qui est mis à l'évidence. C'est le nom de Jésus qui est mis en jeu. Ce n'est pas mon nom, c'est son nom. Alléluia. Ce n'est pas mon nom, c'est son nom. Le problème à ma personne, c'est la réponse au problème de ma personne, c'est la personne du Seigneur. C'est la personne du Seigneur. Je dois mourir afin qu'il vive. Et il prend crédit pour tout ce que j'ai fait. Alléluia. Et si j'échoue, ben c'est lui. Ben tu es en train de dire qu'on est exempt de toute responsabilité. Non, non, non. On n'est pas exempt de toute responsabilité, mais on met les choses dans la bonne perspective. Je ne veux pas m'enorgueillir, mais je ne veux pas non plus en être honteux.
je marche dans les voies du Seigneur. Quand il fait, il fait. Quand il ne fait pas, il ne fait pas. Gloire à son nom dans toutes circonstances. Amen. Alléluia. Et maintenant, si nous mettons Dieu à sa place dans nos vies, si nous mettons Dieu à sa place dans nos vies, ça règle notre problème de perception de qui nous sommes. Moi, ça me change moi-même. Ça me transforme moi-même. Mais je reste encore à faire face avec le problème du futur. Et je peux laisser Dieu sur le trône, mais continuer à me préoccuper du futur. La réponse à Dieu pour mon futur, c'est son plan. C'est son plan. Et il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dieu a un plan d'ensemble pour nous tous. Dieu a un plan d'ensemble pour son Église. Dieu a un plan pour son Église, peuple de Dieu. Il a un plan pour le monde. Écoute, je ne veux pas me soucier. Il a un plan pour son Église. Il a un plan pour son peuple. Dieu a un plan pour ce monde. Il dit que ta volonté soit faite. Alléluia. Que ton règne vienne. On le regarde un peu sur le plan global. Mais quand on dit que ta volonté soit faite, là, ça devient une marche personnelle. Dieu a un plan également pour ta vie personnellement. Vous savez, nous le disons à chaque dédicace de bébé. Alléluia. Trouver le plan, alléluia, pour cet enfant, pour sa vie, et vivre pleinement ce plan va signifier le succès. Peu importe les résultats que nous allons observer. Mais passer à côté de ce plan va signifier l'échec, peu importe, alléluia, les succès ou tout ce que nous allons observer. Dieu a un plan pour moi, Dieu a un plan pour toi individuellement, Dieu a un plan pour son Église, alléluia, Dieu a un futur pour nous. Nous pouvons ne pas vivre dans la confusion si nous marchons et recherchons le plan excellent de Dieu, aussi bien pour nous que pour son Église. Alléluia. Maintenant, tu vas me dire, mais comment est-ce que je vais y arriver? Alléluia. Comment est-ce que je vais savoir ce plan? Comment est-ce que je vais arriver à déceler ce plan? Il nous le dit, il ne garde rien de secret. Il nous dit ceci. Alléluia. Que ton règne, que ta volonté soit faite. Il dit, sur la terre comme au ciel. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aligner ma volonté ici sur terre avec la volonté qui est au ciel. Je dois marcher selon sa parole. Je dois marcher dans sa parole. J'étais en train de faire une étude biblique avant le service aujourd'hui. Et on a parlé d'Israël qui est sorti de la terre promise. Ils n'ont eu besoin de ne rien faire. Dieu a ouvert la mer Rouge pour eux. Après 40 ans dans le désert, il y avait les eaux du Jourdain devant eux. Dieu ne les a pas ouverts. Ils devaient mettre le pied dans l'eau avant que Dieu n'ouvre le chemin. À la mer Rouge, Dieu a tout fait pour eux. Mais 40 ans après, Dieu dit, faites quelque chose. Si vous ne faites rien, je ne bouge pas. Allô? Alléluia. Et maintenant, on était dans cette étude. Tu vois, des fois, il y a des questions. Et là, la question était finalement, mais alors, si... comment savoir quel moment que je dois mettre le pied dans l'eau? Dans quelles circonstances je dois mettre le pied dans l'eau? Et on m'a sorti un exemple. En tout cas, vous êtes fort. Des fois, l'humain est puissant. My goodness. Il dit, bon, par exemple, si je veux me marier et que, il y a un homme qui me plaît dans l'autre église. Est-ce que
mettre le pied dans l'eau, ça veut dire que je change de congrégation. J'étais comme, Seigneur Jésus. Et heureusement que Dieu donne sa sagesse. Hein? Heureusement que Dieu donne sa sagesse. Parce que quand la question est posée, je suis désemparé. Là, j'ai dit, oh, là. C'est moi qui ai parlé de faire le... On dit quoi maintenant dans ce sens? Tu sais, oui, mettre le pied dans l'eau, dans le Jourdain, mais cela ne veut pas dire sortir du cadre de la volonté de Dieu. On doit aligner toujours la volonté, alléluia, ici avec la volonté d'en haut. Regarde comment Dieu, ce n'est pas à toi la femme de commencer à courir après un homme. N'aimez pas ça c'est le contraire, ce n'est pas un acte de foi. Quand je mets mon pied dans l'eau, c'est un acte de foi parce que je pense que Dieu va arrêter l'eau. Mais quand toi tu commences à aller à l'autre, c'est le contraire. C'est parce que toi tu veux maintenant agir, parce que tu n'as pas foi que Dieu va agir. Tu sais, ce n'est pas juste que quand je fais une action, il faut regarder vraiment c'est quoi la direction de mon action. C'est le même action va signifier foi en Dieu et puis va signifier foi dans l'homme de l'autre côté. Alors, alléluia. Donc, je dois aligner ce qui se passe ici avec ce qui se passe au ciel. C'est pourquoi, écoutez, peuple de Dieu, on ne va jamais le marteler assez. Nous devons toujours nous référer à la parole de Dieu. Quand ça devient contraire à la parole de Dieu, nous sommes à côté. Même si ça semble une bonne initiative, c'est à côté. La parole de Dieu demeure. Elle ne change pas et elle est l'expression de sa volonté. Si nous voulons nous aligner avec la volonté du ciel, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a un plan pour nous. Comme Église, laissez-moi vous dire ceci, ne vous inquiétez pas, l'Église va bien aller. L'homme va passer, l'homme se lève et se rabaisse. Nous allons venir, nous allons passer. Et même si moi je faillis, l'Église ne va jamais faillir. Même si vous faillissez, l'Église ne va jamais faillir. Parce que l'Église n'est pas bâtie sur un homme, l'Église est bâtie sur lui-même. Il est le rocher, il est le fondateur de son Église. L'Église a survécu, alléluia, à tout ce qu'il y a eu de pire. Si l'Église est sortie de l'âge noir, ce n'est pas nous qui allons arrêter l'Église aujourd'hui. L'homme a beaucoup de prétentions, mais l'Église de Dieu demeure. Amen. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre, alléluia, comme au ciel. Alléluia. Et la réponse à Dieu, à nos infériorités, à nos complexes, c'est Dieu lui-même. Mais la réponse à Dieu pour mon futur, c'est son plan. La réponse à Dieu pour mes temps de confusion, lorsque je regarde à l'avenir, que je suis confus, je ne sais pas à quelle décision prendre, c'est son plan à lui, c'est sa parole. Je dois toujours demeurer dans la parole du Seigneur. Alléluia. Maintenant, la réponse de Dieu pour mes inquiétudes, c'est sa provision. Et nous allons avoir des inquiétudes. Comment nous allons faire? Comment nous allons nous en sortir? Mais Dieu nous donne cette promesse qu'il va pourvoir à nos besoins. Il nous dit, demandez-moi. Et c'est pourquoi il nous dit dans Actes, plutôt dans Matthieu, dans la prière, dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous savez, j'ai aimé un exemple qu'un de nos anciens a donné. Je pense que c'est l'un des exemples les plus puissants qui illustre notre nature. La Bible nous dit, laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vous savez, un enfant, quand il sort avec sa mère,
sa mère, la maman prend l'enfant, la maman prend le sac de bébé, n'est-ce pas? La maman met des couches là-dedans, la maman met des biberons là-dedans, met des pots, de ces choses qui ne goûtent rien. Ces purées-là, avez-vous déjà essayé de goûter à ces purées? Ce sont les choses les plus... En tout cas, c'est pourquoi il ne faut jamais faire goûter aux enfants la sauce de maman. Parce qu'après, ils ne veulent plus manger de ces purées-là. Et ça goûte tellement fade, ça goûte tellement rien. Et elle prend cela, elle met dans le sac. L'enfant, dépendamment de combien de temps ils vont faire dehors, l'enfant n'a aucune idée de ce qu'il y a dans le sac. L'enfant ne sait pas. Tout ce que l'enfant sait, c'est que quand il y a un besoin, ben la maman va ouvrir dans le sac et va prendre le nécessaire pour rencontrer son besoin. Fait pipi, la maman ne va pas sortir les biberons, les pots de fruits et de céréales et dire « Wow, regarde mon poupon, j'ai tout ça, hein, ne t'inquiète pas, on a tout pour la journée, hein? Amen, on remet. » Non. Quand le bébé pleure pour le lait, elle va prendre le lait et va lui donner. Mais nous, avec le Seigneur, nous voulons que le Seigneur nous montre tous les biberons, les 56 biberons pour toute l'année, tous les pots, tous les couches, les pantalons. Nous voulons tout voir jusqu'à la fin de nos jours pour assouvir. Mais ayez donc confiance dans votre papa. Et ayez confiance en lui. Il s'est assuré à préparer le sac pour le voyage. Et quand le besoin va venir, il va sortir ce qui est nécessaire pour le besoin. Il va te donner. Alléluia, c'est pourquoi il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pas notre pain annuel, pas notre pain mensuel, notre pain quotidien. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia, il a le sac. Il a le sac. Le sac de voyage est préparé et tout est dedans. Même si tu ne le vois pas, c'est là-dedans. Ne t'inquiète pas. Quand le besoin va venir, tu vas voir. Alléluia. Le pot de céréales va sortir. Les couches vont sortir. Tout va sortir. La poudre, l'huile, et tout est là-dedans. C'est un sac magique. Il y a tout là-dedans. Je ne veux pas dire magique. C'est un sac miraculeux. Il y a tout là-dedans. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. La réponse, alléluia, pour Dieu, pour nos problèmes, pour nos inquiétudes, c'est sa provision. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Il donne au-delà de nos besoins. Il donne une bonne mesure, bien pressée, secouée, jusqu'à ce que ça déborde. Laissez-moi vous dire, il va tellement donner que nous allons avoir, non seulement pour nous, mais nous allons avoir assez pour prospérer son œuvre partout dans la francophonie. Je le crois, je le sais. Alléluia. Il va donner. Il va donner. Ne vous inquiétez de rien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu donne. Dieu donne. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Moi, je suis prêt à attaquer 2023. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte. Alléluia. Oh, je cherche. Anyway, Dieu donne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et maintenant, le quatrième problème que nous avons souligné, c'est des fois ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas. Des fois, nous ne faisons pas bien. Allô? Je suis le seul à ne pas bien faire des fois ici. Alléluia. Des fois, nous échouons lamentablement. Et là, l'ennemi vient et, pam, la culpabilité. Regarde-toi, tu as échoué. Hey, tu ne peux pas être comme
Michael, c'est un super chrétien. Toi, là, oublie ça. Tu ne cours même pas dans les services. Anyway. J'ai échoué. On fait quoi? Je reste là? Non. S'il y a quelque chose que Dieu m'a dit clairement en début de cette année, c'est qu'il faut se relever. Il faut se relever. La seule façon de perdre, c'est de rester à terre. Peu importe, relève-toi. Juste relève-toi. Oui, je ne suis pas en train de dire, ok, maintenant je vais juste tomber encore parce que je vais me relever. Non, 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 non. Ce n'est pas ça l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit qui dit, relève-toi, ne reste pas là, je reviens bientôt. Je suis à la porte. Nous devons nous relever. Nous avons besoin de tous nos soldats pour faire cette dernière bataille. Nous avons besoin de tout le monde. Vous savez, quand c'est la finale, là, même les blessés jouent. Même les blessés, ils jouent. La réponse de Dieu à ma culpabilité, c'est son pardon. Pardonne-nous nos offenses. Nous devons juste savoir nous tourner vers Dieu et demander pardon. Nous devons juste savoir rentrer dans ces lieux secrets et mettre tout devant Dieu. Juste lui confesser, lui ouvrir notre cœur et lui permettre d'adresser le problème en nous. Vous savez ce qui a fait la différence entre Saül et David? C'est que Saül n'est jamais arrivé à cette place de confession. Mais David, lorsque le doigt a été pointé vers lui, il est tombé devant sa face et il s'est repenti devant son Dieu. Laissez-moi vous dire ceci, le problème, nous allons tous faillir. Nous allons tous échouer dans ceci ou dans cela. Des fois volontairement, des fois involontairement. Mais, alléluia, la réponse à cela, c'est de tomber à genoux et de parler avec Dieu et de lui demander sincèrement pardon, mais ne pas rester là et ressasser encore et encore et encore et encore. Relève-toi et marche. Tu sais, des fois, quelqu'un te gifle, tu as mal, mais après, tu sais, toi-même, tu continues à te gifler encore et encore. Il m'a giflé comme ça. Il m'a giflé comme ça. Demain, il m'a giflé. Après-demain, il m'a giflé. Mais arrête de te regifler encore avec... il m'a insulté, il m'a insulté. Il m'a insulté. Tu te réinsultes toi-même en répétant, laisse ça en arrière. Demande pardon. Alléluia. Demande pardon. La réponse à Dieu pour ma culpabilité, c'est son pardon. Pardonne-nous nos offenses. Nous avons offensé quelqu'un, nous demandons pardon. Et la réponse à Dieu pour nos culpabilités, c'est notre demande de pardon à Dieu. Et maintenant, la réponse à Dieu pour mes relations. Tu sais, quand on pêche, souvent, on va offenser quelqu'un. Amen. Et quand quelqu'un est offensé, oh là là, il devient le saint. Tu sais, c'est très... On est particulier. Hein? Tu sais, nous, on va offenser quelqu'un, des fois, on ne va même pas s'en rendre compte. Mais que quelqu'un nous offense, c'est comme si nous étions les plus justes de toute la terre. Non? Non? Et si nous allons régler nos relations, si nous allons avoir les bonnes relations, les uns envers les autres. Alléluia. Quelqu'un qui ne veut pas qu'on arrange nos relations ici. Alléluia. Mais nous allons les arranger. Amen. Parce que lorsque nous arrangeons nos relations, nous devenons plus efficaces dans l'œuvre de Dieu.
l'Église juste prospère. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne nous pardonnons pas les uns les autres. Je dois savoir pardonner les autres. Allô? Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Cette équation est tellement simple. C'est l'équation la plus facile dans la parole de Dieu. Dieu est en train de dire, si tu pardonnes, je te pardonne. Si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Au fait, ok, je sais que je pousse ça un peu plus loin, mais je vais le pousser quand même. Parce que nous voulons être des 100%, non? N'est-ce pas? Alléluia. Tu sais, quand quelqu'un t'offense, en principe, tu devrais te réjouir. Même la climatisation a arrêté. Oh boy. Quand quelqu'un t'offense, tu devrais être content. Là, tu me regardes, tu me dis, mais comment ça? Parce que si tu comprends l'équation, tu devrais te réjouir. Parce que déjà, en partant, tu sais que tu vas offenser quelqu'un. Si tu sais que tu vas offenser quelqu'un, tu as besoin de monnaie d'échange pour te débarrasser de l'offense que tu as vis-à-vis de quelqu'un. Si quelqu'un ne t'offense pas, ben tu restes avec tes offenses. Comme on dit chez nous, au touli. Tu n'as pas moyen de te débarrasser de cela. Ça reste sur toi. Tu es pris avec. Mais si quelqu'un t'offense, tu as une voie pour échanger ce que toi tu as commis comme gaffe. Donc offense-moi s'il te plaît. Si tu offenses quelqu'un, tu commences à prier que quelqu'un t'offense pour que tu pardonnes afin qu'on te pardonne. Oui, ça semble drôle, mais je suis juste en train d'essayer de nous mettre dans cet esprit-là où nous pardonnons facilement aux autres parce que nous réalisons que nous aussi, nous avons besoin d'être pardonnés. Alléluia. Regarde. Ce n'est pas la fin du monde si quelqu'un m'offense. J'ai besoin d'être pardonné. Ce n'est pas la fin du monde si quelqu'un me marche sur le pied. Et j'ai marché sur le pied de quelqu'un hier. Aide-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La réponse à Dieu pour mes relations, c'est sa paix. Quand je pardonne ceux qui m'ont offensé, ben je suis en paix. Je suis en paix. Wow. Frère Brunel ne veut vraiment pas pardonner quelqu'un. Il a une question. Rapidement. En fait, j'aimerais bien savoir, c'est quoi la raison qui pousse les gens à ne pas pardonner? Ah, ça, il faut leur demander. Ça, il faut leur demander. Tu sais, je ne sais pas si on peut arriver avec une raison générale, mais très souvent, tu sais, nous ne pardonnons pas parce que nous pensons que nous sommes vraiment très bons. Tu sais, si je reconnais que j'ai besoin, je vais agir différemment. Tu sais, regardez, j'allais dire la Bible dit, mais ça c'est une sagesse populaire, ce n'est pas la Bible qui dit. Très souvent, quand quelqu'un n'aime pas recevoir, c'est parce qu'il n'aime pas donner aussi. Avez-vous déjà entendu cela? Ou c'est juste moi dans ma tête? Ben, c'est un peu le même principe. Tu ne veux pas pardonner parce que tu penses que toi, tu ne vas pas avoir besoin de pardon. Tu ne veux pas donner le pardon parce que tu penses que toi, tu n'auras pas besoin qu'on te donne le pardon. Et je suis correct. Pourquoi je devrais pardonner? J'ai offensé personne. Ben alors que tu en as offensé des milliers. Là. Et très souvent, c'est cette attitude-là qui fait que tu vas garder. Quand tu penses que tu es trop parfait, tu vas avoir beaucoup de difficultés à pardonner. Mais quand tu réalises qui tu es et d'où le Seigneur t'a tiré, oh mon Dieu,
pardonne. C'est comme, tu me fais ce que tu veux, c'est pas grave, regarde. Je viens déjà de loin, là. Je viens déjà de loin. L'orgueil va nous empêcher de pardonner. Encore? Mince. Il est déchaîné. Vas-y. C'est une dernière question. Ça, c'est concernant notre attitude, en fait. Parce que notre attitude, en fait, parfois, quand on est offensé, parce que on dit, c'est écrit que quand Dieu pardonne, il jette le péché dans la mer de l'oubli. Par contre, nous, parfois, quand on pardonne, je ne sais pas si on va dire c'est un semblant de pardon. Parfois, Non, on non. voit comme notre attitude à l'égard de ces gens. Non. Je peux donner un petit exemple. Voilà, donne l'exemple. Admettons, quelqu'un avait une certaine responsabilité ou une considération, mais il a failli. Et là, il se répand. On le pardonne, mais on a peur de lui faire confiance encore à cause de cela. Ouais, c'est parce que là, tu mélanges deux choses. Et ça, le pardon, c'est une chose. Le pardon, qu'est-ce que le pardon fait? Le pardon t'exempte de la pénalité que tu devais recevoir. Allô? Quand Dieu dit qu'il oublie, ce n'est pas que il y a des choses que Dieu ne sait plus. Allô? Dieu, il est omniscient, il connaît toutes choses. Ce n'est pas que, c'est que il ne va pas te donner la pénalité que cela réclamerait. Tu sais, par exemple, je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui vole $1 million à la banque. OK. On lui dit, on te pardonne. Tu ne vas pas faire la prison. Mais on ne va pas le remettre la caisse. C'est deux choses différentes, là. Il est pardonné totalement. Il n'a pas fait un seul jour de prison. Mais lui remettre la caisse, c'est une autre chose. Là, Pasteur, mais comme nous haïssons Dieu, nous fait confiance quand même dans plusieurs choses. regardez, déjà vous-même, vous ne pardonnez même pas à ce point-là. Hein? Mais là, vous voulez que Dieu vous pardonne, vous, à ce point-là. Regardez, c'est deux choses. Je vais donner un autre exemple de la même chose. Je m'approche, je peux utiliser le frère Mutombo, c'est mon frère, c'est pas grave. Je m'approche de lui, il me gifle, schlac. OK? Je le pardonne, je ne le gifle pas en retour. Mais je ne veux pas m'approcher de lui parce que je ne veux pas prendre une autre claque. Jusqu'à ce que je vais être sûr qu'il ne va pas me donner une claque, je me tiens à distance. Je l'ai pardonné, mais bien sûr, je n'ai pas remis la claque. Mais est-ce que je vais pour cela prendre une autre claque? Non, je ne vais pas prendre le risque. Je ne suis pas stupide. C'est clair. Si tu voles, la pénalité, c'est la prison. OK, on te pardonne, on ne te donne pas la prison. Tu veux qu'on te remette encore la caisse? Non, c'est deux choses différentes. Il y a le pardon, c'est une chose, mais la restitution, c'est une autre chose. La restitution, il faut que tu la mérites. C'est pourquoi la Bible nous dit, du temps que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mais la Bible nous dit pardonner sans condition. Mais quant à être en paix, ça prend une restitution. On ne va pas te remettre en position si on n'a pas la garantie que tu ne vas pas refaire la même chose. Sinon, on te redonne les caisses et puis une semaine après, tu voles un autre million. Et là, tu vas vouloir qu'on te pardonne encore et qu'on te remette encore à la caisse. Et tu voles un autre million. Qu'on te pardonne. Comment on sait que tu ne vas plus voler? Ce n'est pas le pardon qui va faire que tu ne voles plus, là. Ah. Ce n'est pas le pardon qui va faire que tu ne voles plus. Tu dois nous donner une preuve que tu ne vas plus voler avant que... Tu n'es pas en prison, là. Sois déjà content. Pour l'amour de Dieu. Sois déjà content que tu es pardonné.
avait une question là-bas avant d'aller là. Et oh Seigneur Jésus. Ben, moi, ma question, c'est plus parce que des fois, tu penses que tu as pardonné, mais justement, comme tu mets la distance peut-être avec la personne, parce que tu as peur de te faire encore, tu as peur que la personne te fasse encore mal, euh, comment tu sais que tu as vraiment pardonné? Parce que des fois, cette distance-là, ça va créer comme un sentiment. Quand tu vas voir la personne, peut-être tu vas avoir mal au cœur. Je ne sais pas comment expliquer. Comment Ouais, tu mais sais que tu as... Est-ce que si tu as ce sentiment, ça veut dire que tu n'as pas vraiment pardonné ou c'est juste non, normal? non. Tu sais que tu as pardonné si tu n'en veux plus à la personne. Il y a une différence en vouloir à la personne et éviter de tomber dans le même piège. Je sais que, tu sais, on est capable de juger ces deux choses. Tu sais, quand tu en veux à quelqu'un, tu le sais que tu lui en veux. Sinon, ben, moi, je ne peux pas dire si tu lui en veux ou tu lui en veux pas. Mais quand, si tu en veux encore à la personne, tu sais, tu dis que tu as pardonné et puis quelque chose arrive à la personne et bien fait pour toi. Ça, ce n'est pas de cela que je parle là. Ben, regardez, je ne peux pas adresser toutes les antithèses, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous devons pardonner. Et c'est important de pardonner parce que le pardon te relâche toi-même. C'est pourquoi il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Parce que quand tu pardonnes, tu es relâché toi-même. Tu es relâché toi-même. Mais maintenant, quant à la sincérité du pardon, c'est vraiment entre toi et Dieu là. Parce que une tierce personne ne peut pas venir juger de cela. C'est toi qui le sais, parce que c'est toi qui as pardonné. Tu as dit, je le relâche, je ne veux plus le réclamer ce qu'il m'a fait, mais c'est fini. Mais je ne veux pas être assez stupide pour me remettre dans la même position. Je ne pense pas que c'est compliqué. Ne me dites pas que on va être assez naïf. Tu passes, tu tournes le coin, on te donne un coup de poing, tu dis « ouch », tu passes. Et puis demain, tu veux tourner le même coin, tu es proche du mur, on te donne un autre coup, « ouch ». Et puis demain, tu fais... Non, demain, tu vas t'éloigner du mur pour être sûr que il n'y a rien qui vient là-bas. C'est juste... C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Mais je ne tiens pas... Je pardonnais. Mais je ne veux pas m'exposer. Allô? Et c'est correct de ne pas vouloir s'exposer. Ne te sens pas coupable parce que tu évites. Tu sais, si tu n'en veux pas à la personne, c'est correct d'éviter d'être blessé à nouveau. Parce que tu ne sais pas si tu vas être capable de pardonner encore aussi facilement. Le deuxième est toujours plus difficile. Allô? Alléluia. Donc, tu essaies juste de... Tu pardonnes. Point final. Et il faut juste pardonner. Alléluia. Je pardonne. Et la réponse à Dieu pour nos culpabilités, c'est son pardon. Et la réponse à Dieu pour nos relations, c'est le pardon que nous donnons aux autres. Si vous savez pardonner, vous allez avoir de bonnes relations. Oui, encore une autre question. C'est intense. Moi, je pensais que ça allait être une leçon 1, 2, 3, on finit. Oh là là. C'est dans les choses simples qu'on trouve les complications. Vraiment. Oui, il y a Oui. Dans ce que vous venez de dire, dans la notion d'éviter, pour ne pas tomber dans les mêmes choses, est-ce que, autrement on peut dire, il y a d'autres personnes, il faut les aimer de loin. Je t'aime, mais de loin. Je ne vais pas m'exposer. Est-ce que vous voulez qu'on soit honnête ou bien vous voulez juste qu'on qu'on se dise des bonnes choses et puis on part d'ici? Soyons honnêtes. L'autre petit ajout, c'est la notion de l'oubli. Parce que ça, on pardonne, mais on n'oublie pas. Est-ce que si on pardonne vraiment,
on doit vraiment oublier ou bien on peut pardonner sans oublier? Ben, d'abord, la première des choses, c'est que aimer de loin, ben oui, des fois, il faut juste garder cette distance jusqu'à ce qu'il y ait ajustement de l'autre côté. Maintenant, s'il y a ajustement de l'autre côté et que toi, tu continues à garder la distance, là, c'est toi qui as un problème maintenant. Là, c'est toi qui as un problème. Il y a des fois, ça prend cette distance parce que tu veux éviter certaines choses, mais si l'autre a fait ses ajustements, tu n'as plus besoin de garder cette distance. Maintenant, la notion de l'oubli, tu sais, c'est faux que de dire que pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est oublier la pénalité. C'est ce que j'ai essayé de dire un peu ici, que quand Dieu dit « j'oublie vos iniquités », cela ne veut pas dire que il est amnésique. Est-ce qu'il y a un fait qu'on va dire à Dieu? Dieu dit « je ne sais plus ». Non. C'est qu'il ne nous impute pas les conséquences de cet acte. C'est en cela consiste l'oubli. Mais regardez, quand on dit « il faut oublier », ce n'est pas dans le sens que « oh, je ne sais pas qu'il m'a fait ça ». C'est inhumain de demander même humainement parlant, c'est une impossibilité. Tu vois. Et parce que tu n'es même pas au contrôle de ton cerveau là. Je ne sais pas si tu peux te concentrer et dire j'ai oublié une chose. Non, ça ne marche pas là. Tu ne peux pas volontairement effacer des choses de ta tête là. En tout cas, oui ou non? Tu ne peux pas. Mais si tu t'en souviens toujours dans le sens que lui, il m'avait fait ça, jusque-là, rien ne lui est arrivé. Pourquoi? Là, ça, ce n'est pas l'oubli dont la Bible parle. Tu sais, s'il m'a fait cela, bon, Dieu, je pardonne, Dieu pardonne, et puis on continue. Mais ce n'est pas que je ne sais plus ce qu'il a fait. Mais non. Si tu ne sais plus ce qu'il a fait, tu t'exposes à subir la même chose si lui n'a pas changé. Donc, l'oubli, ce n'est pas une perte de mémoire. Allô? Alléluia. Le frère Mutombo, oh là là, lui, quand il parle, c'est lourd. C'est vraiment pas une question. C'est parce que nous, la question de Brunel, il ramène le pardon au niveau humain, quoi. Donc, si Dieu m'a pardonné, et que pourquoi est-ce qu'on ne me donne plus cette responsabilité-là de... ça, ce sont les conséquences. Je ramène ça au niveau de Dieu aussi. Si tu commets un péché, bien sûr, Dieu te pardonne, mais tu payes le prix. Tu as les conséquences qui suivent après. Si, par exemple, je vais donner un exemple un peu terre à terre. Si tu tombes enceinte avant le mariage, Dieu va te pardonner, tu vas demander pardon à Dieu, mais est-ce que Dieu va enlever le bébé? Dieu ne va pas faire disparaître le bébé. Non, tu payes le prix de toutes ces conséquences-là, voilà. Mais Dieu t'a pardonné. Ouais, c'est ça. C'est si simple que ça, c'est pareil avec l'être humain. Tu pêches, oui, on te pardonne, mais il y a certaines responsabilités que tu payes les prix pour cela. Ce que tu as fait, quoi. Et aussi, pour conclure un peu avec cela, le but du pardon et de tout ceci, ce n'est pas une responsabilité. C'est parvenir au ciel. C'est aller au ciel. C'est pas une tâche, une position, une responsabilité. La finalité, c'est aller au ciel. Je peux être, je ne sais pas, responsable de l'évangélisation, puis manquer la trompette. Allô? Et je peux ne pas être responsable de l'évangélisation, puis aller au ciel. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Alléluia, alléluia, alléluia. Finalement, bon, ok. C'est qui joue avec le son là-bas? Alléluia.
C'est Joe qui est là-bas? Alléluia. Bon. Ah, c'est elle. C'est pas parce que... Ah, ok. C'est personne. Ah, c'est tout seul. Ok. C'est tout seul que ça coupe et puis ça revient. Bon. Anyway. Bon. Est-ce qu'on reste... Brunel, t'as pas pitié. Il est déchaîné là aujourd'hui. Dernière question de la part de Brunel pour l'année 2022. J'allais te dire, j'ai comme l'impression que je n'ai pas été bien compris. Je suis d'avis à 100%. Ok. Les conséquences, ça va arriver. En fait, moi, j'étais en train de parler vraiment, bon, disons bibliquement parlant. Par exemple, dans le livre de Luc, chapitre 17, quand il dit que quand ton frère pêche et il vient vers toi, il a dit que tu puisses pardonner ton frère. Il a dit dans la même journée, s'il pêche contre toi 7 fois, il revient vers toi, tu pardonneras ton frère. Mais Dieu ne nous a pas donné l'autre option. Par exemple, parce que nous, des fois, moi, là, je suis en train de parler, moi, honnêtement, certains vont se déguiser, en fait, le fait de ne pas vouloir peut-être accorder la miséricorde à l'autre, comme quoi que non, c'est conséquence parce qu'il a péché. Parce que là, ça serait comme si, littéralement, je serais en train de juger parce que je ne connais pas la sincérité de la personne, parce que je ne sais pas si la personne s'est repentie sincèrement ou pas. Je ne peux pas prendre ça négativement. Moi, je suis en train de dire vraiment dans l'état où la personne s'est répand sincèrement. Parce que l'autre option, c'est que comme l'exemple qu'on donne souvent, quelqu'un vole l'argent et puis on ne confie plus la caisse. Parce qu'on ne veut pas prendre des chances. Je comprends, je suis d'accord avec vous, mais moi, je parle vraiment dans l'aspect où la personne s'y répand sincèrement. Parce que des fois, on ne sait pas toujours. Parce que Et ta quand la personne question, s'y répand sincèrement. ta question était que, bon, si on a pardonné, pourquoi on ne remet pas la personne dans la responsabilité? C'était ça ta question. Bon, maintenant, par rapport à ça, ben, c'est ce que je te dis, parce que la responsabilité, c'est une question de restitution. Le pardon n'a rien à voir avec la responsabilité. On te pardonne, mais la responsabilité, ça devient une conséquence de ce que tu as fait. Et on ne va pas juste te remettre parce que ben, on t'a pardonné. Non, ça ne marche pas. Et ce n'est pas une question de juger ou ce n'est pas une question de penser que ton pardon n'est pas sincère, mais c'est la sagesse demande cela. Parce que si on te remet et que tu refais la même chose, ben, on va dire, ben, on a fait une erreur. On va prendre le temps de voir. Cela ne veut pas dire que tu es banni à vie, non. Cela veut dire que maintenant, c'est ta responsabilité de prouver que tu as fait de progrès et que tu es à la hauteur qu'on puisse te confier encore ces choses. Même toute responsabilité, même avant, tu sais, mettons que nous sommes dans l'église, avant qu'on te donne une responsabilité, on te regarde, on voit si tu as fait telle chose, ok, ben voilà, on te donne la responsabilité, mais tu pêches, ben on te retire, ben, et puis on voit si tu remontes encore les choses. C'est pas une question de pas faire confiance, on a confiance, mais ça ne relève même pas de nous. Quand on t'a pardonné là, c'est fini. On pense à autre chose. Et très souvent, c'est là où les gens vont s'embrouiller avec des choses. C'est parce que il faut faire très attention. Il ne faut pas penser pour l'autre. Il ne faut pas penser pour moi. Moi, mes pensées sont claires. Si je t'ai pardonné, c'est fini. Je bouge, j'avance à autre chose. Et là, tu dis, oh, pasteur, on n'a pas fait ci parce que ça. Écoutez, c'est pas ça. C'est pas ça. Regardons en avant. Et des fois, il y a juste beaucoup de choses, tu oublies une chose. Oh, c'est parce que j'avais fait ci. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Et c'est comme ça. C'est une question, Rémi? C'est une question? Yes, ok. Donne-lui le micro rapidement. Là, ce n'est pas ma faute si on sort ici tard. Hein. Moi, je voulais juste finir vite. C'est vous qui posez les questions.
Alléluia. Non, ce n'est pas une question, c'est un exemple Mhm. à qu'est-ce que tu disais. Parce que il y a un bout de temps où j'étais superviseur à Wendy's. Mhm. Et puis, il y avait un beau jeune homme qui était entré. On l'a engagé. Mais pourtant, j- moi, j'avais beaucoup de confiance en lui. J'ai trouvé que il était un peu comme paresseux, mais j'avais confiance qu'il pourrait être mieux. Un jour, mon gérant, elle est venue vers moi et puis elle m'a demandé, qu'est-ce que tu penses si on le met à la caisse pour à la caisse? J'ai dit, tu sais, oui, bien, fais ci. Je pense qu'il serait excellent. Là, elle a sorti une histoire qu'elle a dit, oh, tu sais, quand il travaillait à Tim Hortons avant, et la raison pourquoi ils l'ont jeté à la porte, c'est parce qu'il a volé dans la caisse. Là, en parlant de pardon, des fois, quand papa pardonne, des fois, papa va nous mettre encore dans cette position pour voir si on va refaire. Si on le refait, tu sais, papa, il va dire, OK, non, tu as besoin de reformation. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur. Pour le jeune homme, j'ai dit, non. J'ai dit, OK, c'est ça qu'il a fait, mets-le là, on va voir. De cette, je ne suis plus superviseur à Wendy's, mais le temps que j'étais là avec lui, il est devenu mon meilleur caissier. S'il y avait un sou qui tombe de la caisse, il le remet dans la caisse. Tout en tout, il faut avoir la confiance en les gens. Parce que c'est pas à nous, même si quelqu'un nous offense, on tourne le joue, il nous offense demain, on tourne le joue. C'est pas à nous, même si on est fâché, c'est pas à nous de décider qu'est-ce qui arrive avec la personne qui t'offense. C'est à papa. So, on le met, n'importe quoi. Tu le mets dans la position et c'est papa qui va le diriger. C'est papa qui va le diriger. Ça, c'est partiellement vrai parce que ça ne marche pas comme ça. Même avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Quand on te donne une responsabilité, oui, tu es redevable à Dieu, mais tu es redevable aussi aux frères et sœurs. Moi, je dois rendre compte à Dieu, mais je dois rendre compte aussi à ma femme, et je dois rendre compte aussi à l'Église. Et l'Église peut dire que ben là, tu as fait une fois, tu as fait 2 fois, on va te remercier. Maintenant, combien de fois est-ce qu'on va accepter qu'il vole dans le caisse? Admettons qu'il y a des cas où tu les mets, puis il s'est corrigé. Et si il reprend, on lui donne une autre caisse, il continue. On lui donne une autre caisse, il continue. On lui donne une autre caisse, il continue. Ça ne marche pas comme ça, là. Et ça ne marche pas comme ça. Nous avons notre part de responsabilité. Lui, là aussi, il a sa part de responsabilité. Il y a ces conséquences qu'on va juste subir. Et c'est comme ça. Moi, je ne suis pas prêt à exposer. Par exemple, prenons les enfants. On a les enfants en bas. On a l'école du dimanche. Quelqu'un vient, il abuse un enfant sexuellement. OK, on lui pardonne. Mais moi, je ne veux pas le remettre encore dans la classe. Parce que je ne veux pas avoir un autre enfant qui va subir encore la même chose. Ça serait moi maintenant qui va prendre la responsabilité s'il y a un deuxième abus sur un innocent qui n'a même pas... C'est facile pour une caisse qu'on peut remettre l'argent. Mais qu'en est-il pour un enfant, un autre enfant de Dieu
qui peut être affecté pour la vie et même pour l'éternité. Et donc, il y a de ces moments où ça ne marche pas. Il y a de ces moments où ça marche. Mais en tout cela, notre responsabilité, c'est de pardonner et de veiller à ce que, que ça ne se répète pas. Et des fois, on va subir les conséquences parce que la chose qu'on a fait était... On veut voir que tu ne vas pas le faire avant qu'on te remette encore à cette opportunité. Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. Ce n'est pas qu'on ne veut pas que tu ailles au ciel. Mais on veut épargner les autres. Allô? C'est ça. Ouh là là, le frère David savait finalement, cette leçon est finie là. Donc vous ne voulez... qui ne veut pas pardonner ici? Alléluia. Allô. Je comprends ce que vous dites, pasteur. Mais bon, c'est pas un mais. Je demanderais plutôt conseil. oui. C'est pas un mais. Je ne me mets pas en opposition à ce que vous dites. Mais je veux juste relever un fait allant un peu dans ce qu'elle dit. Si je prends Pierre, par exemple, Pierre a régné Jésus. Et pourtant, avant que cela n'arrive, Jésus lui avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre, cette parole que tu viens de dire, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Cependant, Pierre a régné Jésus, alors même que Jésus lui disait qu'il allait le régner, lui ne le croyait pas, jusqu'à ce que c'était arrivé. Mais quand Jésus est ressuscité, la première personne qu'il demande, c'est d'aller dire à Pierre. Il dit, allez dire à Pierre que je suis ressuscité. Dieu ne se répand pas de sa vocation et de ses dons. Je comprends que Pierre, peut-être c'est pas, le Saint-Esprit n'est pas encore donné, toute l'Église n'est pas encore née, mais sur lui, il a un appel et il réunit le Christ, son maître. Le maître, si je vais dans ce que vous dites, on aurait dû mettre Pierre à l'écart. Non, ce n'est pas vrai. Je ne certifie pas. Ouais. Donc, j'analyse dans ce sens-là. Parce qu'il a failli. Oui, c'est ça. C'est parce que tu oublies un élément. Et c'est ça le truc. Quand on ne peut pas prendre des cas et c'est mettre en question le principe. Le principe, c'est celui-là. Que quand tu pêches, on te pardonne. Il n'y a même pas d'argument. Mais quant à la restitution d'une responsabilité, c'est une autre chose. Maintenant, Pierre, quand tu regardes le cas de Pierre, Pierre s'est repenti le soir même. Pierre a changé de direction le soir même. Pierre a démontré qu'il était en mesure d'être restitué dans sa position parce qu'il est resté avec les apôtres, il a suivi, il était là en toute occasion. Et Judas qui a fait un péché, qui ne s'est pas repenti, on ne l'a pas restitué. C'est parce que on ne peut pas mélanger les choses. Et défaire la responsabilité de... C'est comme si c'est celui qui est offensé qui est responsable. Non. L'offensé n'est pas... Il est responsable du pardon, mais la responsabilité, la restitution, c'est ton fardeau. Mais sinon, comment est-ce qu'on corrige celui qui a offensé? Comment est-ce qu'on l'aide à s'améliorer? On ne peut pas juste dire, tu as fait une offense, c'est bon, et puis ça ne va pas produire. Il y a un proverbe là que le frère Jean-Yves en a parlé, il m'a donné, c'est un psaume, un proverbe, c'était hier ou avant-hier, que une punition qui est Ecclésiaste. Donne-moi un peu ce verset-là, qu'est-ce que ça...
Et ma mémoire est courte là. C'est Ecclésiaste quelque chose. Et c'est qu'il y a deux responsabilités. La responsabilité de celui qui est offensé, c'est de pardonner. Mais la responsabilité de l'offenseur, c'est de démontrer que il a fait une erreur et qu'il a reconnu son erreur et qu'il est digne d'être restauré. Et quand les deux font leur part, on va réarriver à la restauration. Mais quand celui qui est offensé est pardonné, a pardonné, mais il n'est pas obligé nécessairement de restaurer s'il n'y a pas repentance de l'autre côté, ni même... tout le temps qu'on a parlé, personne n'a mentionné la repentance de l'offenseur. Mais justement, et c'est pourquoi j'ai dit que quand on regarde seulement le pardon, on n'a pas, même si la personne ne se répand pas, tu dois pardonner. C'est ça l'affaire là. Même si la personne ne se répand pas, tu pardonnes. Mais si la personne ne se répand pas, tu ne peux pas la restituer. C'est ça que j'essaie de dire là. Il faut qu'il y ait repentance pour qu'il y ait restitution. S'il n'y en a pas, on va refaire la même chose parce qu'il n'y a pas repentance. Tu vas subir la même chose. S'il a volé, il va voler encore. S'il a abusé, il va abuser encore parce qu'il n'y a pas de repentance et toi, tu l'as restitué sans repentance. Et c'est ça le point. Il ne faut pas restituer sans repentance. Ecclésiaste, c'est quoi encore? 8.11. Ecclésiaste 8.11. Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur du Fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Tu sais, des fois, on pense qu'on fait bien en retenant une punition. On n'aide pas le cœur de cet homme-là. Tu sais, quand on te punit, ce n'est pas parce qu'on ne t'aime pas. Des fois, c'est parce qu'on t'aime qu'on te punit. Oh, vous avez poussé ça très loin. Regardez-moi, c'est un peu ceci. Je ne me rappelle plus si c'est qui. Je pense que c'est Ted Bundy. Un criminel, un tueur en série. Quand il était condamné à mort. Et tu sais, il a dit ceci, qu'il était très fâché contre sa mère. Parce qu'il est devenu ce qu'il est devenu parce que sa mère ne l'a jamais puni pour tout ce qu'il faisait. Alors qu'elle, elle pensait que bon, c'est mon fils que je cajolais. Ce n'est pas par méchanceté. C'est parce que le cœur de l'homme est comme ça et c'est dans le désir vraiment de voir cette repentance et aider la personne. Mais quand on parle du pardon, certes, il faut pardonner, même si la personne ne s'est pas repentie. Tu dois pardonner parce que tu ne veux pas être pris avec cela. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu es toi-même lié dans cette affaire. Mais quand tu pardonnes, tu te libères toi-même. Mais l'autre doit se repentir pour qu'il s'en sorte, sinon il ne va pas s'en sortir. Et si tu restitues quelqu'un qui est encore dans le problème, mais tu vas avoir le même problème. Alléluia. Sœur Rosalie. Voilà. Parce que la Bible dit que la tristesse, godly sorrow, je ne sais pas comment on dit en français, godly sorrow leads to repentance. Donc, la tristesse de cœur, la confession, ça dirige vers la repentance. Mais il y a beaucoup de personnes qui confessent et ils répètent. Ils confessent, ils répètent. Ils confessent, ils répètent. Mais il n'y a pas de repentance. Pas de repentance. Ouais. Et c'est ça. Et Pierre s'est repenti. Et il a été restauré. Et Judas qui ne s'est pas repenti, il n'a pas été restauré. Ça prend un acte de la part de l'offenseur pour qu'on le restitue dans sa position. S'il n'y a pas cet acte, on va s'exposer à vivre encore
le même problème. Parce qu'il n'y a pas de repentance. Oh Seigneur, il est déjà 9 heures et on est encore au pardon. Alléluia. Lorsque je blesse les autres, je veux me sentir coupable. Mais quand les autres me font du mal, cela provoque de l'amertume, un ressentiment. Mais il n'y a qu'une seule solution pour les deux, c'est le pardon. C'est le pardon. Et je dois pardonner pour me défaire de la culpabilité, mais je dois également pardonner pour me défaire de l'amertume. Allô? Je dois pardonner. On n'a pas le choix, on doit pardonner. La restitution, c'est une autre chose. Mais le pardon, c'est une autre. Et le pardon ne veut pas dire, je ne me rappelle plus de rien. Non. C'est que je relâche, je libère la personne de la conséquence de son acte. Amen. Maintenant, et si on allait aux tentations, on a été très tenté de ne pas pardonner ou très tenté de restaurer rapidement. Mais regardons un peu les problèmes, la solution à nos tentations, c'est la protection de Dieu. Il dit, je me rappellerai toujours de celle-ci, je ne sais pas si c'est Pasteur Graham, il dit que c'est un prêtre, un vieux prêtre qui était sur un avion. Vous voyez, les avions, des fois, il y a des rangées de 3 sièges. Il était au milieu. Et là, d'un côté, il y avait une vieille religieuse laide. Et de l'autre côté, il y avait une jeune fille belle. Et quand l'avion penchait du côté de la vieille religieuse, il disait, ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur. Mais quand l'avion penchait du côté de la belle jeune fille, il dit que ta volonté soit faite, Seigneur. Et nous devons prier que Dieu nous délivre. Et Seigneur Jésus. Dieu nous protège de la tentation. Allô? Dieu nous garde. Il y a de ces choses que nous devons faire, mais Dieu nous garde. J'aime, une fois Pasteur Graham prêchait, il a dit cela, et je l'ai gardé pour moi. Je m'en suis fait j'ai possédé cela. Et il dit, des fois, c'est par la puissance de Dieu que je suis passé à travers une tentation. Et tu fais face à quelque chose et tu vois que tu sors par la puissance de Dieu. Mais des fois, c'est par la crainte de Dieu. Et par l'amour de Dieu qu'il avait dit des fois. Mais des fois, c'est par la crainte de Dieu que tu sors de certaines choses. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est capable de nous garder. Et il y a de ces choses que nous devons faire, mais il y a de ces choses que nous subissons parce que c'est au-delà de notre contrôle. Mais nous devons prier et Dieu nous garde. Il est assez puissant pour nous garder, alléluia, hors de nos tentations. Il y a de ces situations que nous ne pouvons pas éviter, mais que nous pouvons prier que Dieu garde-moi et Dieu va te garder si tu lui confies vraiment ton sort entre ses mains. Le diable est très malin, mais notre Dieu peut nous protéger. Et sa main protectrice est encore à l'œuvre aujourd'hui. Sa main protectrice est encore à l'œuvre aujourd'hui. Alléluia. Et pour finir, nous avons tous des craintes. Allô? Et nous avons tous des craintes. Nous avons tous des peurs. Il y en a qui ont peur du lendemain. Il y en a qui ont peur d'échouer. Il y en a qui ont peur de la sorcellerie. Il y en a qui ont peur. Il y a beaucoup de peurs que nous avons. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand nous vivons dans nos peurs, nous sommes en train de dire que notre Dieu n'est pas assez puissant pour nous protéger dans nos circonstances. Alléluia.
Alléluia. Quand nous prions que car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, pas seulement le siècle passé, dans tous les siècles, le règne, la puissance, alléluia, et la gloire, laisse-moi te dire, nous pouvons marcher avec assurance. Nous ne marchons pas pour aller chercher la bagarre, mais nous pouvons marcher avec assurance que notre Dieu est plus puissant que toute ligue démoniaque. Il est plus puissant. Il a bâché que tout ce que le monde peut concocter. Nous avons confiance dans la puissance de Dieu. Nous avons confiance, alléluia, que notre Dieu est capable de nous protéger. Notre Dieu est capable de nous garder. Notre Dieu est capable de nous couvrir. Vous savez, nous minimisons beaucoup la puissance de Dieu. Nous minimisons beaucoup la puissance de Dieu. Nous vivons dans la peur. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Nous devons juste vivre. Et nos décisions devaient être guidées par la parole de Dieu, mais non pas par la crainte du monde spirituel. Allô? Alléluia. Je ne veux pas aujourd'hui aller dans une réunion de sorciers, commencer à danser au milieu d'eux et dire que, oh, mon Dieu est puissant. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand je dors, alléluia. Quand je dois aller prêcher quelque part, je prêche. Quand je dois faire le travail de Dieu, selon ce qu'il appelle, je le fais. Alléluia. Sans crainte de quelconque sorcier, sans crainte de quelconque machination, sans crainte de quelconque, je ne sais pas. Mais je veux juste, on peut vivre avec assurance. On peut vivre avec assurance. On peut vivre avec assurance. Hey. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu protège. Je vais conclure en donnant un petit exemple, une anecdote. C'est quand... C'est pas que... Bon, okay, je sais que la plupart des gens, la plupart d'Africains vont tous dire, bon, moi je viens d'une famille royale ou chez nous. Ben, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est vrai pour moi. Et mon père était dans la lignée des chefs coutumiers. C'est juste pour vous montrer que Dieu protège. Tu sais, chez nous, on a eu des visites des sorciers. Vraiment des sorciers. Il y avait des personnes, je me rappelais même avec ma petite soeur, il y avait une vieille dame, petite de taille comme ça, mais une vraie sorcière. Un jour, une de mes tantes était supposée aller la voir. La tante était perdue pour 2-3 jours. On ne la retrouvait pas. Jusqu'à ce qu'on menace cette dame. Elle est revenue. Et elle ne savait pas où elle était, en fait. Non, mais des sorciers, des vrais sorciers, là. Tu sais, ils sont venus, tu sais, ils dormaient chez nous. Mais regardez, Dieu protège. Nous ne connaissions pas Dieu comme nous le connaissons aujourd'hui. Tu sais, ils sont là, ils sont témoins. On n'est pas sorti de là comme ça. Moi, j'ai cette certitude que Dieu avait déjà sa main. Sinon, ils allaient nous manger tout cru comme un petit déjeuner, là. Tu es là aujourd'hui, tu commences à travailler. Dieu t'a protégé depuis. Oh Seigneur Jésus, marche un peu avec assurance. Tu ne le connaissais même pas. Cette dame était une vieille sorcière. Et une fois, elle a amené des maniocs chez nous, là. Elle a amené des maniocs. Il y avait juste ma petite sœur, Mamicho. Elle était petite. Elle était aussi particulière. Tout le monde a mangé les maniocs. Elle a regardé, elle a dit non, je ne mange pas. Tout le monde était malade à la maison. Mon père a failli mourir. Le lendemain, ces maniocs étaient verts et puis flétris comme ça, là.
Et là, depuis ce jour-là, quand quelqu'un amenait la nourriture à la maison, tout le monde demandait, est-ce que mamie, tu as mangé? Si mamie, tu n'as pas mangé, je ne mange pas. Dieu, regardez, quand on dit que Dieu m'a donné tout, quand on dit que Dieu est omniscient, il te connaissait avant. Il savait. Il a un plan pour toi et il est capable de te préserver pour l'accomplissement de son plan. La seule chose qui te sort du plan de Dieu, c'est ta propre volonté. Mais sinon, marche avec assurance. Dieu est puissant. Notre Dieu, il est puissant. Mais accomplis la volonté de Dieu et avec assurance. Je peux vous donner des histoires et des histoires où que Dieu nous... On ne le connaissait même pas, mais il nous a protégés. Combien d'avantages aujourd'hui qu'on le connaît, qu'on proclame son nom, qu'on essaye de faire tout à notre possible pour vivre pour lui. S'il nous a gardés là, il va nous garder maintenant. Il est assez puissant pour nous garder. Nous pouvons marcher avec assurance. Nous pouvons marcher avec autorité. Nous pouvons marcher avec cette certitude, car c'est par sa puissance que nous sommes gardés. Ce n'est pas par notre perfection. Ce n'est pas par c'est par sa puissance que nous sommes gardés. Alléluia. Alléluia. Et comme vous avez posé beaucoup de questions, ben on ne va plus en prendre. On va s'élever tous ensemble. Alléluia. Le Seigneur est bon. Nous pouvons aborder 2023 d'un pied sûr, d'un pied ferme. Alléluia. Il a la solution à tous nos problèmes et nous n'avons pas de raison de passer à côté de notre objectif pour 2023. Alléluia. Parce qu'il règne. Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite, alléluia, sur la terre comme au ciel. Qu'il nous donne aujourd'hui notre pain quotidien, alléluia, qu'il ne nous soumet pas à la tentation, alléluia, et qu'il nous délivre de tout mal, car à lui appartient le règne, la puissance et la gloire, alléluia, de siècle, alléluia, au siècle, en tout le temps. Alléluia, que quelqu'un lui parle, que quelqu'un lui confesse le désir de faire davantage dans l'année qui commence. Que quelqu'un lui confesse, il a bachate, ses désirs, il a bachate, de voir plus. Alléluia. Oro katamanaya itaraba oloboyo sanda. Kiramaya itaraba oloboyo itara keleya eta. Orebaya itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Kitomana utaraba ilamaya itara keleya eta. Alléluia. Papa, nous allons nous appuyer sur toi, Seigneur. Oui, peut-être nous avons failli. Alléluia. Même pas peut-être, sûrement nous avons failli. Papa, mais alléluia. Nous nous relevons aujourd'hui, Père, et nous marchons, Papa, avec assurance par le moyen de ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Papa, souviens-toi, Papa, de chacun de nous ici présents. Père, il a bachata, donne-nous de marcher, Papa, dans la droiture, Seigneur. Alors que, Papa, il a bachata, nous confessons, Papa, il a bachata nos vies devant toi, Père. Et que nous nous repentons, Papa, il a bachata de nos manquements. Père, que tu nous regardes au moyen de ton sang précieux. Que tu nous regardes, Papa, au moyen de ta grâce, Papa. Que tu nous utilises encore une fois, Papa. Et que tu nous permettes, Papa, il a bachata, de nous venger de notre ennemi, juste encore cette fois. Oh Père, toi qui as entendu la prière de Samson, Seigneur. Père éternel, entends, Papa, il a bachata, notre cri, et donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, il a bachata, de faire encore davantage, Papa, dans l'avenir, plus que nous avons fait dans le passé, Seigneur Jésus. Korobaya etara keleya etaraba oloboyo sanda. Kitaramaya itaraba oloboyo sanda.
Karemaya etaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Kitamana otaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia. Dieu a un plan pour nous. Et il a une réponse pour toute situation de notre vie. Alléluia. Et nous allons sortir victorieux. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Serrez la main de votre voisin et dites-lui, je vais pardonner. Alléluia.